Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, coup de théâtre monumental à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU. On nous avait vendu depuis des mois que le dossier du Sahara occidental était plié, que la proposition marocaine d'autonomie était la seule option réaliste et que l'Algérie avait perdu la partie. Et là, bam! En l'espace de quelques jours, tout bascule. Le projet de résolution américain, qui devait être une formalité pro-marocaine, a été complètement réécrit. Trump n'est plus au pouvoir, mais c'est quand même Washington qui valide les changements exigés par l'Algérie. Moscou et Pékin ont mis la pression, Alger a joué en silence, et résultat. Le droit à l'autodétermination fait un retour fracassant dans le texte. Le Maroc est sonné, les médias rabattis sont en panique, et tout le monde se demande. Est-ce le début de la fin du narratif, le Sahara est marocain et c'est réglé? Accrochez-vous, parce que dans cette vidéo on va tout décortiquer. Les coulisses, les paragraphes qui ont sauté, ceux qui ont été rajoutés, les gagnants, les perdants et ce que ça veut dire pour la suite. C'est parti. Avant de plonger dans le coup de théâtre, remettons les choses en perspective. Depuis la reconnaissance par Donald Trump, en décembre 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange des accords d'Abraham avec Israël, Washington avait une position claire. Le plan d'autonomie marocain était la seule base réaliste et crédible pour régler le conflit. Pendant 4 ans, presque toutes les résolutions du Conseil de sécurité reprenaient cette formule, parfois même mot pour mot. Pour Rabat, c'était le jackpot diplomatique. Les médias marocains répétaient en boucle. Le train de l'histoire est passé, l'Algérie est isolée, le Polisario est fini. Côté algérien, on serrait les dents, on continuait à financer et armer le front Polisario, mais sur la scène onusienne, c'était compliqué. La Russie et la Chine bloquaient parfois, mais jamais assez fort pour faire vraiment basculer la balance. Octobre 2025 arrive. Les États-Unis, désormais sous administration républicaine ou démocrate, peu importe, la réelle politique reste la même, déposent leur traditionnel projet de résolution pour prolonger le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU au Sahara. Et là, surprise, le texte initial est encore plus pro-marocain que d'habitude. On parle de l'autonomie comme la seule proposition sérieuse et réaliste sur la table, le droit à l'autodétermination n'est presque plus mentionné, et il n'y a rien sur la situation humanitaire des réfugiés sahraouis. Pour le Maroc, c'est Noël avant l'heure. Les plateaux télé marocains annoncent déjà la victoire définitive. Mais, personne n'avait prévu la réaction en chaîne qui allait suivre. L'Algérie a une diplomatie qu'on appelle souvent la diplomatie du silence. Pas de grandes déclarations tonitruantes, pas de tweets rageurs, mais un travail de fourmi avec chaque membre du Conseil de sécurité. Pendant des semaines, les diplomates algériens, menés par le ministre Ahmed Attaf et l'ambassadeur Amar Bellani, multiplient les tête-à-tête confidentiels avec les 15 membres du Conseil, les 5 permanents plus les 10 élus. Ils arrivent avec des dossiers ultra détaillés. Rapports sur les violations des droits de l'homme dans les zones occupées, preuves de pillage des ressources naturelles, images satellites des nouvelles colonies marocaines, etc. En parallèle, la Russie et la Chine, qui n'ont jamais digéré la reconnaissance Trump de 2020, sentent le bon moment. Moscou, en pleine guerre en Ukraine, a besoin de montrer qu'elle défend encore le droit international et l'autodétermination des peuples. Pékin, qui développe ses relations avec Alger dans l'énergie et les infrastructures, suit le mouvement. Résultat, quand les consultations à huis clos commencent, les Américains se retrouvent face à un mur. Plusieurs membres permanents laissent entendre qu'ils opposeront leur veto si le texte reste en l'état. Washington comprend très vite qu'ils ne pourront pas faire adopter leur résolution sans concession majeure. Et là, l'impensable se produit. Les États-Unis acceptent de réécrire complètement leur propre projet. 4 paragraphes entiers sont modifiés ou supprimés. L'expression « seule proposition sérieuse et réaliste » disparaît. À la place, on parle désormais de l'autonomie marocaine comme une des options faisables. Un seul mot qui change tout, on passe de la seule à une. En diplomatie onusienne, c'est une révolution. Ça rouvre la porte à d'autres scénarios, y compris un référendum d'autodétermination. Et ce n'est pas tout. Dans la nouvelle version, 2 paragraphes totalement nouveaux font leur apparition. Le premier exige le respect strict du cessez-le-feu de 1991 et met en garde contre toute action unilatérale qui pourrait compromiser le règlement politique. Traduction, stop aux nouvelles routes,
aux colonies et aux manœuvres militaires marocaines dans la zone tampon. Le deuxième paragraphe est une claque humanitaire. Il parle explicitement du sous-financement dramatique des camps de réfugiés sahraouis à Tindouf et appelle les donateurs à augmenter leur aide, en tenant compte du statut reconnu de ces réfugiés. Pour Rabat, c'est la douche froide. Pendant des années, le Maroc avait réussi à faire disparaître presque totalement la question des réfugiés et du cessez-le-feu des résolutions. Là, tout revient en force. Cerise sur le gâteau, le mandat de la MINURSO est prolongé jusqu'au 30 avril 2026 au lieu du 31 janvier. Ça donne presque 6 mois de plus à l'envoyé spécial Staffan de Mistura pour relancer des négociations qu'il n'a jamais réussi à organiser depuis 3 ans. À Rabat, c'est la panique. Les médias proches du palais, qui avaient juré il y a encore 15 jours que la résolution sera adoptée telle qu'elle, se retrouvent complètement discrédités. Certains parlent de trahison américaine, d'autres accusent l'Algérie d'avoir acheté la Russie et la Chine. Mais la réalité est plus simple. Le Maroc a cru que le chèque Trump de 2020 était un blanc-seing éternel. Ils ont sous-estimé le retour du droit international et le poids croissant de l'axe Alger-Moscou-Pékin dans les instances onusiennes. Alors, est-ce que ça veut dire que le Sahara occidental va devenir indépendant demain matin? Non, soyons réalistes. Mais ce qui vient de se passer est historique à plusieurs niveaux. Les États-Unis viennent de reconnaître officiellement, par écrit, que leur soutien au plan marocain n'est plus inconditionnel. Le principe d'autodétermination, que le Maroc voulait enterrer définitivement, est de retour dans un texte américain. C'est un camouflet symbolique énorme. L'Algérie sort renforcée comme jamais sur ce dossier depuis 1991. Elle a montré qu'elle pouvait faire plier Washington sans faire de bruit. Pour les mois qui viennent, plusieurs scénarios sont possibles. Le Maroc accepte de revenir à la table des négociations et fait des concessions réelles, par exemple accepter un référendum avec l'indépendance comme option. Peu probable à court terme, le palais est dans une logique de surenchère nationaliste. Rabat durcit le ton et tente de contourner l'ONU en multipliant les reconnaissances bilatérales, comme avec Israël ou certains pays africains. Mais chaque mois, ces reconnaissances rapportent de moins en moins. Staffan de Mistura profite des 6 mois supplémentaires pour organiser une vraie rencontre directe entre le Maroc et le Polisario, avec l'Algérie et la Mauritanie comme observateurs. C'est l'option que tout le monde dit vouloir, mais que personne n'a réussi à faire depuis 2019. Quoi qu'il arrive, une chose est sûre. Le narratif marocain, c'est fini, le Sahara est marocain et tout le monde finit par l'accepter, a pris un sérieux coup dans l'aile. L'Algérie, elle, a prouvé que la patience et les alliances stratégiques paient. Et dans un monde où la Russie et la Chine pèsent de plus en plus lourd au Conseil de sécurité, ce genre de retournement pourrait bien se reproduire. Voilà, mes amis, ce qui vient de se passer au Conseil de sécurité n'est pas juste un épisode de plus dans le long feuilleton du Sahara occidental. C'est un vrai tournant. Pour la première fois depuis la décision Trump de 2020, les États-Unis ont publiquement reculé et accepté d'écrire noir sur blanc que l'autonomie marocaine n'est plus la seule option crédible. Ils ont remis le droit à l'autodétermination au centre du texte, sous la pression combinée de l'Algérie, de la Russie et de la Chine. Ce n'est peut-être pas encore la victoire finale du peuple sahraoui, mais c'est clairement la fin d'une illusion. L'illusion que ce dossier était réglé une bonne fois pour toutes parce qu'un président américain avait signé un tweet et un communiqué en échange de la normalisation avec Israël. L'histoire nous a montré une chose. Aucune occupation, aucune annexion de fait ne dure éternellement quand un peuple refuse de baisser les bras et quand des puissances déterminées défendent le droit international. L'Algérie vient de prouver, une fois de plus, que la diplomatie patiente, sérieuse et sans tambour ni trompette peut faire plier même la première puissance mondiale. 2026 s'annonce brûlant. Soit le Maroc comprend qu'il doit négocier sérieusement et accepter un vrai compromis. Soit il s'enferme dans le déni et risque de perdre, petit à petit, tout le capital diplomatique gagné ces dernières années. Quant à nous, on continuera à suivre ce dossier de très près, parce que ce qui se joue au Sahara occidental, c'est aussi la crédibilité du droit international dans un monde qui en a cruellement besoin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce le début d'un vrai retour du référendum? Ou juste un recul temporaire des États-Unis? Est-ce que le Maroc va finir par céder? Likez la vidéo si vous voulez qu'on continue à décrypter ce genre d'événements sans langue de bois, abonnez-vous et activez la cloche, parce que les prochains mois risquent d'être historiques. Prenez soin de vous, restez connectés à la vérité, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salam,
paix et liberté.